thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour les enfants, comment allez-vous en ce premier dimanche du mois de mai? Je suis vraiment très contente d'être avec vous et je ne suis pas seule, je suis avec tonton Elias qui maintenant ne peut plus se passer de l'écodyme. Amen. Amen. Avant de célébrer notre Seigneur, nous allons fermer les yeux et nous allons lui remettre ces instants entre les mains pour qu'il puisse faire tout ce qu'il veut comme il veut. Seigneur, nous te disons merci. C'est encore une joie d'être dans ta présence. Seigneur, c'est encore une joie, Seigneur, de savoir que tu diriges toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons, oui, cette joie de savoir que nous sommes là pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir encore écouter ta parole. Oui, Seigneur, parce que tu as encore quelque chose pour nous, pour chacun de ces enfants. Oh, Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que vraiment nous ayons la paix dans notre cœur, que nous ayons la joie dans notre cœur et que nul ne vienne voler cette joie, Seigneur. Oh Saint-Esprit, que tu puisses encore nous conduire, oui, que tu puisses encore te révéler, te montrer à nous et à chacun de ces enfants. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que nous voulons chanter, nous voulons danser comme nous avons l'habitude de le faire à chaque fois. Alors je vais t'inviter là où tu te trouves de te lever, de faire la place autour de toi et vraiment de te disposer à célébrer le Seigneur avec les mains, avec les pieds, avec la voix, vraiment avec tout ton corps. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Sublime, ça va? Ok, et même le caméraman est prêt. Alors ensemble, on va avec nos mains. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Oh, c'est si bon de louer son nom, oh, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour, encore une fois, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour, encore une fois nous chantons, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour, ainsi. Oh la 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 la. Chante à la encore une fois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches.
il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel, encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Est-ce que tu veux marcher avec le Seigneur? Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, oh, il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est là. Oh, nous chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu es avec papa, pour te dire à papa, Alléluia, Alléluia. Chante ensemble avec ton voisin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Allez, tourne-toi vers notre voisin, allez chanter ensemble. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné sa vie. Il est bon. En moi je suis rempli de l'eau. En moi j'ai la vie Zoé. En moi j'ai la vie de Dieu. Voyez, voyez comme il est bon. Venez, voyez comme il est bon. Venez, voyez comme il est bon. Regardez comment il m'a donné sa vie. Voyez comment je suis plein de joie. Désormais je ne suis plus triste. Désormais la colère n'est plus en moi. Désormais le péché est loin de moi. Il m'a délivré de la main de Satan. Venez, voyez comme il est bon. Venez, voyez comme il est bon. Ah oui, Seigneur. Il nous a donné sa vie. Ah, notre Seigneur Jésus est bon. Il est bon, il est bon. Sa paix, il est bon. Tu es bon. Tu es bon pour les enfants. Tu es bon pour nous tous. Tu nous fais du bien. Ah, merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Oh, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Oh oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour, Seigneur. Oh Seigneur, tu n'as pas dit seulement que tu nous aimais. Tu n'as pas dit seulement que tu aimais les enfants. Mais tu nous as montré cet amour en nous donnant ton Fils unique. Oui Seigneur, parce que l'amour ne se dit pas seulement, mais l'amour se montre. Oh Seigneur, merci.
Merci pour cet amour, Seigneur. Et Seigneur, merci pour cet amour que tu veux communiquer aux enfants aujourd'hui. Merci parce que tu veux leur montrer encore combien tu les aimes. Seigneur, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'ils vivent, quel que soit ce qui peut leur attrister leur cœur, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin encore, tu veux leur montrer que tu les aimes. Tu veux encore leur dire que tu les aimes. Oui, le Seigneur te dit en ce matin qu'il t'aime. Il dit qu'il t'aime. Oui, il est mort à la croix pour toi parce qu'il t'aime. Oui, il t'aime. Alors, est-ce que tu peux encore réaliser combien le Seigneur t'aime? Tu as peut-être l'impression que personne ne t'aime vraiment. Mais le Seigneur te dit en ce matin, je t'aime. Tu es important pour moi. Ah oui, Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour que tu répands dans les cœurs. Merci pour cet amour que tu mets dans le cœur de chacun des enfants. Merci pour cet amour que tu mets dans le cœur des tatas et des tontons. Merci pour cet amour. Nous avons tellement besoin de cet amour, Seigneur, de savoir que nous sommes aimés, de savoir que toi, tu nous aimes. Oh oui, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, je prie qu'en cet instant, Seigneur, tu puisses faire un enfant considéré encore. Oui, qu'il puisse réaliser encore combien tu l'aimes. Peut-être qu'un enfant a l'impression d'être seul, qu'il a l'impression d'être aimé de personne. Mais je prie que tu puisses lui montrer, que tu puisses lui faire sentir cet amour en cet instant. Oh oui, Seigneur, je crois que tu veux le faire. Je crois que tu veux le faire. Là où il se trouve, là où les enfants se trouvent, Seigneur. Seigneur, que tu puisses encore leur montrer que tu es là avec eux et qu'ils puissent sentir cet amour. Oh Seigneur, oui. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Oh Seigneur, je n'ai pas suffisamment de mots pour pouvoir te dire merci. Merci parce que tu m'as aimé le premier. Amen. Oh oui, Seigneur. Seigneur, je n'étais même pas encore né que tu m'aimais déjà, Seigneur. Je n'étais même pas encore né que tu me désirais déjà. Oh Seigneur, je te dis merci. Amen. Je te dis merci parce que tous les enfants, Seigneur, qui sont sur la terre, tu les as voulus, tu les as désirés, Seigneur. Et Seigneur, tu veux prendre soin d'eux. Tu veux encore leur montrer combien tu les aimes. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'à travers ta parole encore aujourd'hui, tu veux montrer à chacun des enfants combien tu les aimes, Seigneur. Seigneur, oui, et nous voulons te dire merci. Nous voulons être prêts à recevoir ce que tu as à nous dire. Je prie vraiment que tu puisses toucher le cœur de chacun, que nos cœurs ne soient pas fermés, mais que tu puisses vraiment les ouvrir, afin que nous puissions accueillir, recevoir ta parole, Seigneur, et que nous puissions comprendre que ta parole, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais Seigneur, c'est ta parole, c'est la parole du Dieu vivant, c'est la parole, c'est Jésus. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tous ces enfants qui nous regardent en ce jour, qui nous regardent en direct, qui nous regardent en différé. Je prie que tu puisses bénir tous ces enfants, que tu puisses leur faire du bien. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est un nouveau mois et nous allons parler de nouvelles choses. Et la première chose que je veux te dire, c'est est-ce que tu aimes les cadeaux? Moi, j'aime les cadeaux et j'ai même ramené un cadeau ici parce que j'aime beaucoup les cadeaux et j'aime recevoir les cadeaux et je suis sûre que toi aussi, tu aimes recevoir les cadeaux. Alors, tu aimes Noël pour les cadeaux, tu aimes parce qu'à ton anniversaire, tu reçois les cadeaux. Mais moi, je connais quelqu'un qui donne des cadeaux tous les jours. Il n'attend pas une fête spéciale pour donner des cadeaux. Et cette personne, c'est notre papa qui est dans le ciel. Notre papa qui est dans le ciel nous aime tellement qu'il veut nous faire tout le temps des cadeaux. Et tu sais, lorsqu'on aime quelqu'un, pour montrer à cette personne qu'on l'aime, on lui offre des cadeaux. Quand tu veux montrer à papa et maman que tu les aimes, quand tu veux leur montrer ton amour, tu leur offres un cadeau. Quand il y a, par exemple, tu as des amis, tu as un ami particulier que tu aimes particulièrement et que tu veux lui montrer que tu l'aimes, eh ben, tu lui offres un cadeau. Pas forcément un cadeau qui vaut très très cher, mais juste le geste.
Et notre Papa Céleste nous fait plein de cadeaux. Et c'est ce que nous allons voir en ce mois de mai. Nous allons voir... Alors, c'est vrai que le mois de mai n'est pas suffisant pour que je puisse te dire tous les cadeaux que notre Papa Céleste nous a fait. Mais on va aborder, comme il y a 4 dimanches, on va aborder 4 cadeaux particuliers. Et le premier cadeau que notre Papa Céleste nous a fait, c'est la nouvelle naissance. Alors tu vas me dire, en quoi la nouvelle naissance est un cadeau? Mais tu verras que c'est un cadeau inestimable. C'est un cadeau de grand prix parce que sans la nouvelle naissance, eh ben, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. C'est pour cela que ce cadeau de la nouvelle naissance, tu sais, c'est comme un trésor qui a un prix, un grand prix. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Parce que tu dois dire, oh ça, c'est pas un cadeau si intéressant que ça. Mais si, c'est un cadeau très intéressant, je te promets. Alors, est-ce que tu sais que moi, par exemple, j'ai 2 dates d'anniversaire? Alors, j'ai ma première date d'anniversaire quand je suis née. Donc bon, je ne vais pas te donner ma date d'anniversaire, mais en tout cas, j'ai mon premier anniversaire quand je suis née. Et puis, j'ai un deuxième anniversaire et c'est ce que je vais t'expliquer. En quoi consiste mon deuxième anniversaire? Et peut-être que toi aussi, si tu es né de nouveau, tu as une deuxième date d'anniversaire. On va voir tout cela ensemble. Et on va voir cela à partir d'un homme qui s'appelle Nicodème. Peut-être que tu as déjà entendu parler de lui. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette histoire. Ce n'est pas grave. On va reprendre parce que c'est tellement important. Et cette histoire se trouve dans Jean 3. Et tu peux lire cette histoire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais tu peux aller aussi jusqu'au verset 17. C'est selon ta soif, selon ce que tu veux savoir. Et donc, voici l'histoire de Nicodème et de Jésus. Alors, la Bible nous dit déjà dans Jean 3, dans les premiers versets, il nous explique qui est Nicodème. Et Nicodème, en fait, c'est un pharisien. Nicodème est un homme très respecté, c'est un homme important, c'est un pharisien. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un pharisien? Qu'est-ce que c'est encore ce nom? Alors, les pharisiens, il faut savoir que ce sont des personnes qui, en fait, étudient la Bible. Qui étudient la Bible, vraiment, ils sont tout le temps, ils connaissent par cœur la Bible, ils connaissent par cœur la loi, et ils l'appliquent strictement, c'est-à-dire qu'ils appliquent exactement, en tout cas, ils essaient d'appliquer exactement tout ce qu'il y a dans la loi qui a été donnée par Moïse, tu sais, avec les 10 commandements. Et ce sont aussi des personnes qui tiennent beaucoup à tout ce qui est tradition, cérémonie, c'est très important pour eux. Et puis ce sont des personnes aussi qui veulent plaire à Dieu, mais ils ne cherchent pas à plaire comme il faut. Généralement, ils cherchent à plaire à Dieu en montrant qu'ils sont supérieurs aux autres, mais Dieu n'aime pas vraiment ça. Et puis, du coup, il s'impose beaucoup de privations, beaucoup de choses. En tout cas, ce sont des personnes qui pensent être justes devant Dieu, mais en fin de compte, leur cœur n'appartient pas réellement au Seigneur. Et la Bible nous dit que cet homme était pharisien, Nicodème. Non seulement il était pharisien, mais il était un chef. Donc, il était très respectueux, vraiment. Alors, il faut savoir aussi dans la Bible que les pharisiens n'étaient pas beaucoup aimés. En tout cas, les pharisiens déjà n'aimaient pas beaucoup Jésus. Et c'est pour ça que quand on lit cette histoire, on voit que Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Oui, pourquoi? Parce que les pharisiens, en fait, ils détestaient Jésus. Pourquoi ils détestaient Jésus? Premièrement, déjà parce qu'ils étaient jaloux de Jésus. Parce qu'ils voyaient qu'il y avait une foule nombreuse, beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. Et ils voyaient tous les miracles que faisait Jésus. Donc ça créait en eux beaucoup de jalousie. Tu sais, parfois, quand tu vois que ton camarade de classe a tout le temps les meilleures notes que toi, a de plus beaux jouets que toi, c'est vrai que ça crée quelque chose dans ton cœur. Et bien, ces pharisiens étaient jaloux de Jésus. Ça, c'est la première raison. Pourquoi ils n'aimaient pas Jésus? La deuxième raison, c'est que Jésus, en fait,
Jésus leur disait clairement quel était l'état de leur cœur. Et ça, ils n'aimaient pas. Parce que Jésus leur disait vraiment ce qu'ils avaient au fond de leur cœur. Et ce qu'ils avaient dans le fond de leur cœur n'était pas toujours bon. Était pratiquement jamais bon, en fait. Et donc, Nicodème, il va voir Jésus de nuit. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi il va voir Jésus? Parce que les pharisiens n'aiment pas Jésus. En fait, Nicodème, tu sais, les pharisiens, normalement, avaient le cœur dur. Ils avaient le cœur méchant. Mais Nicodème, en fait, avait observé Jésus. Il avait vu les miracles de Jésus, il avait entendu Jésus parler et il avait été touché par ce que Jésus disait. Tu sais, peut-être que tu peux avoir aussi le cœur dur comme les pharisiens et puis peut-être que tu entends parler de Jésus, tu entends quelqu'un parler de Jésus et puis ça touche ton cœur et tu as envie de connaître plus sur Jésus. Et en fait, Nicodème voulait rencontrer Jésus parce qu'il voulait savoir plus sur Jésus. Et toi, peut-être que tu as envie de savoir plus sur Jésus. Alors, pour savoir plus sur Jésus, tu peux lire ta Bible, tu peux aussi questionner papa, maman, s'ils croient en Jésus. Tu peux aussi questionner les tontons et les tatas pour savoir un peu plus sur Jésus. Et puis, tu sais, tu peux demander aussi directement à Jésus. C'est ce qu'on appelle prier. Tu peux parler à Jésus et dire, Jésus, j'ai envie de te connaître davantage. Et si tu lui fais cette prière, je suis sûre qu'il va vraiment venir se présenter à toi. Pas venir se présenter à toi comme un homme, mais en tout cas, il va parler à ton cœur. D'accord? Et donc, revenons à Nicodème. Nicodème a envie de savoir plus sur Jésus. Et il dit à Jésus, je sais que tu viens de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les miracles que tu fais, il n'y a que quelqu'un venant de Dieu qui peut faire tous ces miracles. Et donc, il s'adresse à Jésus, mais Jésus va lui faire une réponse particulière et qu'il n'a pas compris et que je suis sûre que toi non plus, tu ne comprendras pas. Parce que Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En fait, tu sais, Nicodème, il pouvait lire la Bible, il pouvait connaître la Bible par cœur, il pouvait aller à la synagogue, il pouvait essayer de faire de bonnes choses, mais il y avait une réalité, c'est que Nicodème était pécheur. Et comme il était pécheur, il ne pouvait pas accéder au royaume de Dieu. Et si toi aussi tu es pécheur, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas que Jésus est mort et ressuscité, et si tu n'as pas invité Jésus dans ta vie, tu es pécheur. Et si tu es pécheur, tu ne peux pas connaître le royaume de Dieu. Et mon désir, c'est que vraiment tu puisses connaître son royaume, parce que son royaume, il y a une grande famille, et son royaume est magnifique. Et donc Jésus est en train de lui répondre, mais il ne comprend pas. Il dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Parce qu'on est déjà né, est-ce que vieux? Est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer de nouveau dans le ventre de nos parents? On ne comprend pas. Et en fait, Jésus va lui expliquer. Et moi aussi, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau. Donc tu as déjà compris. Une première chose, c'est que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas être en relation avec Dieu. On ne peut pas faire partie de la grande famille de Dieu. On ne peut pas faire partie de la grande maison de Dieu. Naître de nouveau, c'est pas... Tu sais, Jésus dit ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Ça veut dire que naître de nouveau, ça ne veut pas dire que tu vas entrer de nouveau dans le ventre de ta maman et que tu vas naître une nouvelle fois. Non, tu es né, tu étais bébé, tu as grandi et c'est ainsi. Naître de nouveau, ça veut dire que quand tu places ta confiance en Jésus, ça veut dire que quand tu crois en Jésus, lorsque tu as invité Jésus dans ton cœur, afin qu'il puisse pardonner tous tes péchés et afin que tu puisses recevoir la vie de Jésus en toi, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. C'est pas quelque chose que tu vois, c'est même pas quelque chose que tu sens dans l'immédiat, mais c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire que le jour où tu dis oui à Jésus, en fait, le Saint-Esprit vient en toi. Et tu sais, Jésus est en train de comparer le Saint-Esprit au vent. Est-ce que tu as déjà vu le vent? Tu ne peux pas voir le vent avec tes yeux, d'accord? Tu ne vois pas. Donc le Saint-Esprit, tu ne peux pas le voir non plus avec tes yeux, mais il existe bel et bien. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Mais le jour où tu dis oui au Seigneur, eh bien le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit va te changer, en fait, va te donner un nouveau cœur. Tu vas pas voir tout de suite que tu as un nouveau cœur. Tu vas pas voir tout de suite que tu es devenu une nouvelle personne, mais tu es bel et bien devenu une nouvelle personne. Et comment
tu vas le voir? C'est au fur et à mesure. Parce que tu vas voir que les choses que tu aimais avant, eh ben, tu les aimes plus. Peut-être qu'avant, tu aimais bien mentir. Eh ben, tu vas te rendre compte que eh ben, ça ne te dit plus rien de mentir. Ou si tu mens, tu sens qu'il y a un petit pincement au cœur, tu sais que ce n'est pas bien. Eh bien, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi, c'est parce que ton cœur est nouveau. Et puis, tu vas te mettre à aimer des choses avant, tu n'aimais pas du tout. Peut-être qu'avant, prier, franchement, ça t'ennuyait. Quand papa et maman te disaient, allez, maintenant, on va prier avant d'aller se coucher, oh, tu disais, ah non, encore la prière. Et bien, quand tu es né de nouveau, et bien, figure-toi que la prière, c'est quelque chose que tu vas aimer petit à petit. Tu vas aimer lire la Bible, tu vas aimer parler au Seigneur, tu vas aimer aider les autres, faire du bien aux autres. Vraiment, et tu vas détester le péché, tu vas détester tout ce qui attriste le Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance. En fait, tu deviens une nouvelle personne. Pas physiquement, ton corps ne change pas. Si tu vas rester toujours sublime et rester toujours tonton sublime. Tonton Elias est resté toujours tonton Elias. Moi, je suis toujours restée tata Béatrice. Mon corps n'a pas changé. J'ai pas eu brusquement de plus grandes oreilles. J'ai pas eu brusquement de plus longs cheveux. Non, mon corps n'a pas changé. Mais par contre, mon cœur a changé. Mon cœur a changé. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. Et c'est vraiment très important parce que pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il faut déjà croire en Jésus parce que Jésus c'est le roi de ce royaume. Il faut croire qu'il est mort et ressuscité, mais il faut aussi que ton cœur puisse changer. Ton cœur puisse changer pour que tu puisses être un bon citoyen, un bon habitant de ce royaume, pour que tu puisses faire ce que le Seigneur demande, pour que tu puisses, tu sais, dans un royaume comme dans un pays, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qu'on doit faire. Et bien, quand tu arrives dans le royaume du Seigneur, tu dois avoir le cœur pour que tu puisses prendre plaisir à faire certaines choses et pour que tu puisses renoncer, ne plus faire certaines choses, pour que tu puisses vraiment être bien dans ce royaume et pour que le roi puisse être content. Et c'est ça la nouvelle naissance. Et c'est vraiment important que tu puisses le comprendre parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas faire partie de la grande famille du Seigneur. Et c'est vraiment cette question que je veux te poser. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour tu as dit oui au Seigneur? Est-ce qu'un jour tu as invité le Seigneur à venir dans ta vie et de te changer, de vraiment changer ton cœur, de changer tes pensées, de changer ta façon de faire, de changer ta façon de parler à papa et maman, de vraiment obéir, leur obéir? Est-ce que tu as déjà fait ça? Si tu n'as pas encore fait ça, si tu n'es pas encore un habitant de ce royaume, je vais t'inviter à fermer les yeux là où tu es. Tu sais, ce n'est pas compliqué pour être habitant de ce royaume. Il ne faut pas payer, il ne faut pas donner de l'argent, il ne faut pas faire de grandes choses, il ne faut pas faire un long voyage. Non, parce que ce royaume n'est pas loin. Ce royaume, il est à côté de toi. Il est juste à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Et tu ne peux pas y entrer parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Alors, je vais te demander de fermer les yeux. Et vraiment de dire cette prière avec foi. Ça veut dire que tu crois vraiment ce que tu dis, même si tu ne vois pas, même si tu ne sens pas, mais que tu crois vraiment ce que tu dis. Et tu puisses dire, Seigneur, j'ai envie de connaître ce royaume que tata Béatrice m'a parlé. Ce royaume vraiment merveilleux, ce royaume où Jésus c'est le roi et c'est un roi éternel, c'est-à-dire qu'il reste, qu'il est là du début jusqu'à la fin. Ce royaume où le roi ne peut jamais être renversé, ce royaume où le roi est bon. Il n'est pas comme certains hommes, mais le roi il est bon. Ce royaume où il fait bon y vivre, ce royaume où le roi prend soin de moi, ce royaume où je suis toujours dans la lumière, je ne suis pas dans le noir. J'ai envie de connaître ce royaume et j'ai envie de faire partie de la famille de ce royaume, de faire partie de ce royaume. Alors Seigneur, je veux te demander vraiment, je veux t'inviter dans mon cœur. Je veux te dire, viens dans mon cœur. Je reconnais, Jésus, que tu existes, même si je ne t'ai jamais vu. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés, même si je n'ai pas été témoin de cela. Et je reconnais que ta mort a permis que je sois pardonné de mes péchés, de tout ce que j'ai pu faire de mal, de tout ce que j'ai pu faire vraiment de méchant. Je reconnais, oui, que je suis maintenant pardonné de ces péchés et que tu es mort, mais aussi tu es
ressuscité afin que je puisse avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que même après la mort, je vais continuer à vivre avec toi. Oui, Seigneur, je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai fait de mal et je veux vraiment maintenant habiter dans ton royaume. Seigneur, je te demande de changer mon cœur. Saint-Esprit, bienvenue. Bienvenue et change mon cœur afin que je puisse aimer ce que le Seigneur aime et que je puisse détester ce que le Seigneur n'aime pas. Je te dis merci. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Et si toi tu as déjà fait cette prière, sache que le jour où tu as dit oui au Seigneur, eh ben, tu es rentré dans le royaume de Dieu et que tu es rentré dans la grande famille de Dieu. Et dans cette famille, même si tu es loin, même si je ne te connais pas, eh ben, dans cette nouvelle famille, eh ben, moi je suis ta sœur en Christ. Tonton Sublime est ton frère en Christ. Tonton Elias est ton frère en Christ. Tu t'imagines, il y a des frères et des sœurs que tu ne connais même pas, mais qui sont là, qui font partie de la grande famille de Dieu et qui t'aiment même s'ils ne te connaissent pas. Tu te rends compte? Peut-être que tu me regardes et que tu es un enfant unique, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de sœur. Mais sache que, eh ben, que tu as de grandes sœurs, tu as de grands frères, et tu as aussi des petites sœurs et de petits frères. Mais qu'un jour, peut-être que là tu ne les connais pas, on ne s'est peut-être pas rencontrés, mais un jour au ciel, on va se retrouver tous ensemble. Amen. Amen. Avant de te quitter, je vais lire le verset. Le verset se trouve dans Jean 3, 3. C'est facile. Jean 3, verset 3. C'est très, très facile. Et Jean 3, verset 3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et tu as bien compris que naître de nouveau, ce n'est pas naître une deuxième fois, sortir une deuxième fois du ventre de maman, mais naître de nouveau, c'est recevoir le Saint-Esprit en nous quand on a dit oui au Seigneur. Et c'est de laisser le Saint-Esprit changer notre cœur, nous changer, afin que nous puissions plaire véritablement au Seigneur. Amen, amen. Alors c'est vrai que parler de la nouvelle naissance me met toujours dans la joie. Et avant de nous quitter, nous allons encore chanter, nous allons encore exprimer notre joie parce que c'est un merveilleux cadeau. Peut-être que tu n'as pas conscience là maintenant du cadeau inestimable. Mais tu sais, Dieu aurait pu décider de rester tout seul dans son royaume avec son Fils et le Saint-Esprit. Il aurait pu dire que je veux rester tout seul dans ce royaume merveilleux. Mais c'est un cadeau merveilleux, la nouvelle naissance, parce qu'il nous a ouvert la porte de son royaume pour que nous puissions voir ce royaume merveilleux. Et ma prière, c'est que vraiment tu puisses voir ce royaume, que tu puisses entrer dans ce royaume. Amen. 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 Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté. Oui, il m'a enlevé du royaume des ténèbres. Tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Wow. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a alors je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh une dernière fois, je suis dans la joie. je suis dans la joie. Alors, est-ce que tu peux danser si tu es dans la joie? Une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. Oui, je suis dans la joie de faire partie de la famille de Dieu. Et je suis dans la joie parce que toi aussi, tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Et si ce n'est pas encore le cas, je sais que le Seigneur va encore te parler, va encore te toucher pour que tu puisses venir dans cette grande famille, rejoindre cette grande famille. Amen. 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 Apprends bien ton verset. Réécoute encore si tu veux la leçon pour que tu puisses bien comprendre et que le Saint-Esprit puisse encore toucher ton cœur. Et je te dis à dimanche prochain pour te présenter un deuxième cadeau de notre Papa Céleste. Bon dimanche.
Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father.